Bonjour les amis, bienvenue dans l'opus numéro 48 de la série Ça coule de source. Je suis Delphine Mélèze et vous êtes bien sur la chaîne À la source de soi-même. Bienvenue aux nouveaux arrivants, bienvenue aux anciens, bienvenue à tous, chacun qui arriveront sur cette vidéo quand ce sera le moment juste pour vous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 novembre 2019. Cela fait 2 ans que j'ai créé cette chaîne, donc c'est un joli anniversaire. Et je viens aujourd'hui vous partager les impressions, messages de ce portail du jour du 11-11. Donc je ne retournerai pas sur la signification du chiffre 11, je vous renvoie pour ça à mes autres vidéos du 11-11. En tout cas, il est question de force, il est question de passage, il est question de passer la porte, de passer la porte. Petite impression, donc une fois n'est pas coutume, vous voyez, pour une fois je fais la vidéo à l'intérieur et la nuit, enfin le jour est en train de se coucher. Il faisait gris, pluvieux aujourd'hui et puis j'étais occupée à faire ce que j'avais à faire du yoga, à peindre. Je suis aujourd'hui en jeûne sec, c'est-à-dire que je ne mange pas et je ne bois pas non plus. Pour les jeunes, je vous renvoie sur les vidéos de Thierry Casasnovas. C'est vraiment un grand spécialiste dans le genre et il a fait plein de vidéos là-dessus. Voilà. Donc pour une fois, voilà, je vous amène à l'intérieur avec le crépitement du poêle à bois à côté de moi. C'est bon, hein? L'avantage, c'est ça, faire du feu. C'est magique. Une petite bougie aussi à mes côtés pour vous apporter la lumière dans l'ombre. Donc, nous sommes en période de Scorpion. C'est la saison du Scorpion. J'ai beaucoup parlé de ce signe aussi. Juste quelques petites informations. Le Scorpion, c'est vraiment le guérisseur, celui qui va faire les transmutations, celui qui ose aller dans les profondeurs, plonger dans les profondeurs de la terre, de lui-même, de sa terre intérieure, et aller un petit peu déterrer là ce qu'on a mis dans les coins, et puis aider à mourir ce qui doit mourir, à détacher ce qui a besoin de se détacher. Voilà, c'était aussi Halloween, la fête des morts, Samhain, la fête de la renaissance. Donc honorer nos morts, les morts extérieures, nos êtres chers, et les morts intérieures, les petites morts, les parties de nous aussi, que c'est important de laisser aller. C'est aujourd'hui l'armistice, le 11 novembre 1918, la fin de la Première Guerre mondiale. Donc on peut aussi décider d'arrêter de faire la guerre autour de nous et de faire la paix autour de nous, faire la paix à l'intérieur de nous, avec toutes les parts de nous-mêmes. Et ça, c'est une vraie décision, une vraie démarche. Ce qui me vient, c'est chemin de croix. Alors dans chemin de croix, il y a quelque chose de lourd, de porter sa croix et tout ça, mais c'est parce que c'est vrai que c'est plus facile d'être dans la réaction, dans la réactivité, que d'être dans la créativité. C'est-à-dire de s'arrêter, de dire « Oula, là, je risque de réagir avec mes émotions, de réagir comme ci, comme ça, comme à mon habitude. Est-ce que je peux décider d'avoir le courage de faire autre chose, de voir ce qui va venir. » Ce qui vient, c'est un bâillement. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce qu'en fait, hier, j'ai été en inspiration créative, donc j'ai peint tard. Et puis après, j'ai reçu le message très tard. Ce message, je l'ai reçu à 3-4 heures du matin, cette nuit. Donc, je suis un petit peu fatiguée.
Donc voilà, le Scorpion et la Toussaint et le 11 novembre et quoi d'autre? Voilà, Halloween aussi, toutes les parties de nous, comment on peut des fois se travestir. Qu'est-ce qui est juste et vrai à l'intérieur de moi? Où est-ce que je mets des masques? Donc voilà, faisons la fête de la mort, la fête des morts. Ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est l'automne. Donc l'automne, c'est les feuilles qui tombent, c'est abandonner, couper, tailler, pour faire de la place, quoi. Faire du tri dans nos maisons aussi, hein, faire le ménage d'automne, faire des cures de détox, voilà, faire des jeûnes, s'alléger, se défaire de l'inutile, de l'encombrant, de ce qui est cassé, de ce qui est abîmé, soit on répare, soit on jette, soit on recycle, que ce soit des objets, que ce soit des relations, que ce soit des projets, que ce soit des habitudes de vie. Euh, voilà. C'est la bonne saison pour faire ça. C'est la bonne saison pour faire des jus de fruits et légumes aussi. Voilà. Voilà pour l'introduction. Et je vais passer au message. Donc voici ma question. Je vous suggère de vous installer confortablement, de bien mettre les pieds sur le sol, d'être dans votre axe, dans votre verticalité, bien sur vos ischions, bien dans votre axe tertiel, de prendre une profonde inspiration et sur l'expiration, de vous détendre profondément. Voici la question que j'ai posée à la source. Quelle ouverture, réalisation, métabolisation et passage favorise ce portail du 11-11-2019? Voici la réponse de la source. Faire sien. Suivre son propre chemin. En justesse, justice, haute fidélité à soi-même, avec amour, honnêteté, joie et foi. Quoi qu'en disent, pensent, objectent les autres au dehors et au dedans. Tous les petits jugements, les objecteurs de conscience figée, les empêcheurs d'évoluer en fluidité, les abat-joies aux abat-jours toujours prêts à dégainer leur coutelas tranchant pour te hacher menu, puis se délecter des petits morceaux de toi qu'ils dévorent en ogres amers et insatiables. Tu crois que j'exagère? Cela te paraît gros, sanglant, tiré par les cheveux et caricatural? Prends quelques instants, chaque jour, et observe vraiment ce qui te coupe l'herbe sous le pied et tente de t'étouffer avec, tant il pouffe d'impatience et de jalousie face à ta liberté et la joie avec laquelle tu crées ta vie. Ces petits monstres sont comme des microbes, internes et externes, qui font de leur mieux pour déséquilibrer et déstabiliser ton système, pour verrouiller ta belle et parfaite horlogerie. Or, loge, ri, ta précieuse trinité, âme, corps, cœur,
soufflant au gré des mouvements fluides de ton esprit illimité, infini et parfaitement réalisé. Ce portail du 11-11 te propose, suggère et favorise la transmutation de ces cellules malades, de ces microbes perturbateurs, en microbiote, en bactéries régénératrices, taillant menu et métabolisant chaque mémoire empoisonnée et empoisonnante logée dans ton système, au cœur de tes cellules, de ton ADN, de ta moelle épinière. Ces microbiotes peuvent te soutenir, c'est-à-dire t'aider à métaboliser les tristesses, blessures, peurs, croyances, blocages et faux semblants, à les recycler dans le grand tout. Alors, toute l'énergie désenclavée est disponible. Libre à toi de la diriger dans le sens de la réalisation de tes désirs les plus précieux, de l'émergence de la version de toi la plus ajustée et fidèle au « je suis » du moment présent. Désengage ton attention et ton énergie de ces inflammations internes et épidémies externes. En lieu et place, honore, chéris et suis tes élans de vitalité et de joie intérieure, ainsi que les fluides courants extérieurs que ton intuition t'indique comme appropriés dans l'instant présent. Ne cherche rien. Ne fais pas de plan ni de calcul. Lâche toutes tes attentes à ton sujet comme concernant autrui. Et par-dessus tout, sois très bienveillant et aimant envers toi-même. Car faire fondre toutes ces glaces libère une infinie tristesse que tu avais patiemment et vaillamment enfermée dans les parts les plus retranchées de ton être, afin qu'elle ne te submerge plus et de repousser de tes rivages les risques de noyade. Tu vas voir et sentir remonter les blessures, les déceptions, le chagrin et la peur du fond des âges. Toutes les petites morts subies et passées sous silence, tous les deuils non accomplis, toutes les trahisons non digérées. Il en sera ainsi également de chaque blessure que, malgré toi, tu auras infligée à toi-même, à l'enfant que tu étais, et aux autres, en conscience comme inconsciemment, par vengeance ou désarroi. N'aie ni honte, ni regret. Garde à l'esprit que tu as fait de ton mieux du moment, toujours. Demeure aimant, tolérant et bienveillant avec toi. Rappelle-toi de cela. Je m'aime moi-même. Avec une infinie patience, je suis fidèle à moi-même, peut devenir ton leitmotiv et ta devise de la saison, ton mantra de cette fin d'année 2019, profondément remuante et exigeante. Je répète, avec une infinie patience, je suis fidèle à moi-même. Surtout à aucun moment et sous aucun prétexte ne te jette la pierre, ni ne te fustige.
Tu n'es pas la bête noire, ni le mal à abattre. Reconnais tes torts et redresse-les dans la mesure du possible. Assume tes erreurs. Demande pardon et pardonne, puis tourne la page dans l'instant, à chaque instant. Tout est nouveau, tout est ouvert, illimité, possible. Le présent, dans l'instant, est la totalité des possibles. Réalise et fais émerger ceux qui te font le plus vibrer. De la réaction à la création, il n'y a qu'un petit pas, un choix, une décision, une action, une inversion de point de vue, de l'enfermant trio victime, sauveur, bourreau, à la libératrice et jubilatoire trinité, cœur, corps, âme. Ta fameuse et précieuse horlogerie, grâce à laquelle tout se met en place avec aisance et fluidité, en harmonie avec le cosmos et en syntonie avec la vie, son rythme et ses saveurs. Courage et foi pour traverser cette terrible forêt profonde, peuplée de fantômes et de cadavres. Persévérance dans ta posture, faite de justesse et équilibre à ton égard. Bienveillance et patience envers toi et autrui. Curiosité et joie envers ce qui s'en vient. Gratitude et lâcher prise envers ce qui s'en va. Liberté pour toi et pour tous les êtres de l'infinie création. Unité, unité, unité. Voilà, chers amis, le message de la source de ce portail du 11-11. J'avais reçu aussi un message pour les énergies de novembre que j'ai pas encore tourné, que je vais tourner quand je le pourrai. Et demain, c'est la pleine lune. Donc si vous avez des cristaux, nettoyez vos cristaux cette nuit, faites-les tremper dans l'eau et pour pouvoir les charger demain à la pleine lune, si les nuages le permettent. De toute façon, les énergies seront là. Prenez soin de vous depuis Tanger, avec la chaleur de mon poêle, du feu, avec la chaleur de cette petite bougie. Avec tout mon amour, prenez soin de vous. Namasté. À bientôt.